Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du porte-parole du gouvernement en mission à l'extérieur, j'ai l'honneur de présenter le compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi 30 octobre 2019 sous la présidence de son Excellence, le président de l'Union de Comores, M. Azali Assoumani. Un certain nombre de points ont fait l'objet des discussions en conseil de ce mercredi, notamment en ce qui concerne le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, sur la signature d'un protocole d'accord entre l'Union des Comores et l'UN Habitat. Comme vous savez, l'UN Habitat relève bien entendu du système des Nations Unies comme son nom l'indique, et à travers des discussions qui ont eu lieu entre le ministère chargé de l'aménagement du territoire et cette institution, il a été convenu de procéder à la signature d'un tel protocole d'accord. Bien entendu, les discussions, des échanges ont eu lieu et l'accord a été donné au ministre chargé de l'aménagement du territoire de procéder à la signature de ce protocole d'accord, étant entendu qu'un certain nombre d'aspects devront être pris en compte, notamment la collaboration avec d'autres départements, le ministère des Finances en ce qui concerne les mobilisations des ressources, le ministère du Tourisme, sachant que l'aménagement du territoire ne peut se faire qu'en tenant compte également d'un certain nombre de dimensions transversales comme le tourisme. Il a été également question du ministère de l'économie sur la révision des statuts de l'Office national du tourisme. Comme vous le savez, le souci en fait de cette révision repose d'abord sur la conformité avec la nouvelle constitution de l'Union des Comores qui stipule qu'il faudra qu'aujourd'hui, en termes de centralisation administrative, pour aller vers la décentralisation effective à travers les îles, il est apparu essentiel au sein du ministère du Tourisme de se conformer en fait à cette démarche-là en essayant de réviser les statuts de l'Office national du tourisme et intégrer en leur sein les offices insulaires. Et bien entendu, à travers cela, c'est de voir comment harmoniser le travail entre l'Office national et les offices insulaires, notamment en ce qui concerne la politique nationale du tourisme, mais aussi comment coordonner et appuyer le tourisme au niveau des îles. Il a été également question, à travers le Conseil des ministres de ce matin, en fait, pour le compte du ministère de la Santé, de l'élaboration d'une loi cadre sur l'égalité hommes-femmes en Union des Comores. Madame la ministre de la Santé a présenté cette note pour essayer en fait de convaincre le gouvernement comorien d'accepter cette démarche de l'élaboration en fait de cette loi cadre. L'accord lui a été donné tout en précisant que bien entendu en termes de promotion du genre, en termes d'égalité hommes-femmes aux Comores, nous estimons que les Comores ne sont pas en laisse et la femme comorienne n'est pas des plus lésées. Quand on sait que la femme comorienne participe à tous les niveaux en fait des décisions au niveau du pays, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, dans les différentes directions, et j'en passe. Donc, il a été recommandé à Madame la ministre de voir comment, bien entendu, aller vers cette élaboration en fait de cette loi cadre, mais en même temps répertorier les droits que détiennent les femmes dans notre pays pour montrer que les Comores pourraient être un exemple en fait d'un traitement normal de la femme comorienne aux yeux en fait du monde. En dernier lieu, il y a eu également une note relative à l'organisation de la Cour d'assises session 2019 en Ngazidja et en Mouéli. Une note présentée par le ministre de la Justice suite aux crimes commis ces derniers temps dans notre pays. Il était normal que le ministre soumette cette note-là, informer le gouvernement et avoir en même temps l'approbation du gouvernement pour que cette cour-là se tienne dans les meilleurs délais pour apporter un minimum de soulagement aux familles victimes en fait de ces actes criminels commis dans le pays, mais en même temps donner un signal fort de la détermination du gouvernement comorien
de ne pas ménager aucun effort pour lutter contre ces crimes, pour lutter contre en fait l'insécurité dans notre pays. Le ministre a informé le conseil de gouvernement et bien entendu l'accord lui a été donné d'organiser dans les meilleurs délais cette cour d'assises à la fois à la Grande Comore et à Moélie, et à Anjouan plutôt, excusez-moi. Je vous remercie.